Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse sur les Pokémon de la 8e génération, mais plus précisément sur la seconde partie des analyses sur les formes d'Issui, puisque sur la vidéo précédente que je sors aujourd'hui, là au moment où je vous parle, j'avais fait une vidéo où j'ai compilé une partie des analyses sur les formes d'issue, qui sont les nouveaux Pokémon ou nouvelles formes rajoutées dans Légende Pokémon Arceus, qui est un jeu un peu à part parce que les Pokémon dessus, enfin les nouvelles formes, les trucs rajoutés ou modifiés n'ont pas été implantés dans les jeux officiels. Et du coup, comme les move pools ont été diminués, il y a beaucoup d'attaques qui ont été supprimées. Globalement, comme j'ai pas beaucoup d'informations du coup à ce niveau-là, puisqu'il n'y a pas de metagame construit sur Shogun ou autre, j'ai pas les fiches stratégiques habituelles, j'ai moins d'informations. Du coup, c'est des petites analyses plus courtes et que je compile pour éviter de faire plein de petites vidéos inutiles qui n'auraient pas vraiment de sens finalement, alors que ce serait plus pratique du coup de les faire sur une seule vidéo. Et voilà pourquoi je le fais ainsi. Et donc du coup, on va faire la deuxième partie. Alors je pense qu'on devrait finir toutes les formes qu'il nous reste. On en a fait une partie sur la première vidéo. On fait logiquement les suivantes ici. Et là, on va s'intéresser à des Pokémon, un peu comme la première fois, qui existent déjà, voilà, qui ont reçu une nouvelle forme. Et en premier lieu, nous avons Arcanin. Alors Arcanin, le Pokémon chien-feu de la 2e génération qu'on peut voir ici, qui est un Pokémon qui était assez moyen globalement en stratégie parce que il était souvent comparé à beaucoup de Pokémon de type feu, les types feu il y en a beaucoup, et il y avait de meilleurs Pokémon que lui, notamment plus rapide, puisqu'il n'a pas non plus une vitesse de fou. Il tape fort mais sans être très fort non plus, et il a pas non plus un bulk exceptionnel, donc un peu moyen ce Pokémon. Il a pas un fou très riche non plus, autant offensivement que sur le plan du soutien, même s'il a quand même quelques trucs, et il était souvent concurrencé par rapport à ça. Et finalement, la forme d'issue, alors qu'est-ce qu'elle va lui rajouter? Eh ben en fait, ça va le rendre plus lent déjà. Il va taper moins fort sur le spécial, ça va booster en contrepartie l'attaque. Donc il a 115 en attaque, 95 en attaque spéciale. Ça reste bon quand même, il a quand même une bonne attaque, mais pareil, il va être concurrencé par rapport à beaucoup de Pokémon de type feu, il va rester sur cette même logique. Il gagne un double type aussi, il a un type Feu-Roche. Alors Feu-Roche, c'est un type qui est mauvais en stratégie, c'est le type de Volcaropode et de Montracite, parce que c'est un type qui a des faiblesses, des doubles faiblesses surtout très gênantes, et des faiblesses gênantes à titre général, des doubles faiblesses sol et eau, et une faiblesse combat et roche, une faiblesse au piège rock, donc en plus, il a quelques résistances, mais vraiment c'est des types en faiblesse que tu ne veux pas avoir, et même en double faiblesse. Donc vraiment, si tu compares à Volcaropod qui est vraiment nullissime en stratégie, ils lui ont pas donné un très bon type, et du coup il va se faire plus facilement concurrencer par d'autres types feu. Donc vraiment le type est pas terrible. Les talents, ils les ont pas vraiment changés, donc il a pas de si mauvais talent que ça. Il a intimidation notamment, qui est assez pratique pour un Pokémon offensif ou qui veut se placer. Mais le problème, c'est que il va pas avoir vraiment plus en termes de move pool, et il a pas vraiment de trucs voilà, qui vont vraiment le sortir du lot. Il va obtenir une attaque signature qui s'appelle Grand Kourou, un Grand Kourou qui a 90 de puissance et 85% de précision. Donc Grand Kourou affiche des dégâts, le lanceur devient obsédé par cette capacité, donc je pense que ça fait l'effet de colère, sauf que là où colère est plus puissant, et je crois que ça a une meilleure précision aussi, ça peut rater. C'est assez dommage de rester bloqué sur une attaque où tu auras forcément un Pokémon pour la tanker. Il suffit qu'en face, il y ait une bonne résistance feu, une immunité feu. Si tu mets Hitran sur ce Pokémon, il peut se placer, il a torche, il tankera son attaque et derrière il pourra le tuer. Ce Pokémon, donc c'est pas une attaque de ouf, et il a pas non plus beaucoup de rajouts de move pool qui vont le sortir du lot par rapport à ses camarades feu. Donc c'est pas ouf. Clairement, c'est pas une forme incroyable pour Arcane. Alors qu'il aurait mérité une bonne forme. Cela dit, évidemment. Ensuite, prochain Pokémon, alors Electrode du coup, Electrode qui a obtenu une forme d'issue. Alors Electrode, donc voilà, on essaie d'y aller un peu plus vite pour éviter parce que j'ai mis un petit peu trop de temps sur la première vidéo sur le sujet.
Alors Electrode suit. Alors de base Electrode c'est un mauvais Pokémon, hein. À titre général c'est un mauvais Pokémon, qui est rarement vu, hein, qui a des stats qui sont pas folles, qui a pas beaucoup de move. Il a une très bonne vitesse cela dit, mais si le reste ne suit pas évidemment c'est compliqué. Il va choper un double type ce Pokémon. Alors j'essaie de trouver là. Ah voilà, je cherchais la forme régionale. Il gagne le double type électrique blanc, qui est un double type très rare en stratégie parce que t'as que Motisma tondeuse hein, qui a ce type. C'est un type qui est pas si mauvais que ça. Alors t'as des faiblesses un peu pénibles quand même, mais globalement c'est pas si mal que ça. Alors par contre il n'a pas lévitation comme Motisma tondeuse et du coup il n'a pas l'immunité sol naturellement. Voilà, donc c'est là que que Motisma tondeuse va le concurrencer, notamment. Ses talents, ils sont pas incroyables globalement, et le problème c'est que les stats bah, n'ont pas vraiment changé en fait. Il a des stats d'électrode quoi, malgré son excellente vitesse qui est restée la même. Globalement, c'est un Pokémon qui est pas bon, voilà, qui est pas bon et qui n'est pas vraiment meilleur en termes de stats avec Electrode 18. Donc c'est un Pokémon qui sera mauvais en stratégie. Alors il a Air Blast du coup. Alors, oula, alors Air Blast inflige des dégâts, mais la position du lanceur dans l'ordre d'action recule. Donc ça, c'est, j'imagine que c'est pour la position du lanceur. Il parle de quoi? D'une priorité négative? Je sais pas. Ou peut-être que c'est en duo, je n'en sais rien. Et celui-ci subit un contre-coup égal à la moitié de ses PV totaux. Alors pour le coup, ça fait l'effet de métal laser, mais avec moins de puissance, parce que je crois que métal laser a plus de puissance que cette attaque, 120 de puissance, voilà. Pour un si gros recul que 120 de puissance, là où tu peux avoir une attaque, parce que des attaques de type lente qui ont de bons effets, hein, à côté c'est mieux. Par exemple, tu prends Giga Sensu qui est pas très puissant mais qui te rend des points de vie, donc c'est toujours meilleur. Ecosphère, c'est moins fort, mais ça reste une bonne attaque globalement, et puis surtout 100% de précision. Ça a 10% de chance de baisser la SPDF également. Donc bon, voilà, ça c'est pas ouf globalement. Et puis il y aura beaucoup de types électriques qui vont le concurrencer, évidemment. Donc du coup ce Pokémon, c'est pas ouf. Voilà, clairement c'est ce qu'il faut retenir. Ensuite, qu'est-ce que nous avons pour la prochaine forme? C'est Clamiral. Alors non, c'est les starters, oui, du coup de la cinquième génération. Le premier. Non, il y a que Clamiral qui a obtenu une forme régionale des trois, pardon. Puisque c'est vrai que c'est pas les trois starters de la 5G qui sont revenus. Alors, Clamiral de Issue. Alors, au niveau du design, c'est vrai qu'ils se sont pas foulés avec ce Pokémon. C'est non pas qu'il soit moche en noir, mais je préfère la forme de base. Alors, Issuan, donc, Samurott Issue, voilà. Alors, qui chope un type aux ténèbres. Alors, aux ténèbres, le même double type que Sharpedo et Amphinobi. Globalement, c'est pas un mauvais type, hein, alors défensivement, il y a quand même beaucoup des faiblesses très gênantes, mais il a quand même aussi beaucoup de résistance, donc c'est pas si mal, hein, globalement. Et offensivement, c'est fort quand même. Aux ténèbres, on sait que Sharpedo et Amphinobi sont très forts avec ce type offensivement, donc c'est pas mal. Les talents, c'est pas incroyable hein, chez l'Armor et Torrent, hein, globalement, c'est les mêmes talents que le Pokémon de base. Au niveau des stats, bah, il y a pas vraiment beaucoup de différence, en fait. Alors il est un peu plus rapide, je crois qu'il est plus lent, Samurott de base, mais il a pas un bulk exceptionnel. Après, il a des offenses qui sont équilibrées, mais voilà, c'est le même problème que l'amiral de base, hein. Ça veut dire qu'il a des offenses qui sont assez similaires, mais ça reste quand même mal foutu par rapport au Moupoul. Il aurait préféré plus de puissance dans une stat par rapport à l'autre pour qu'il ne puisse utiliser que cette stat, parce que ça réduit un petit peu le potentiel offensif derrière. Et puis il a pas un bulk de fou, il a une SPDF très mauvaise en plus. Bon, c'est moyen globalement au niveau des stats et du reste. Alors au niveau du Moupoul, qu'est-ce qu'il va avoir? Alors Vagalam, 65 de puissance, c'est pas ouf, hein. Alors qu'est-ce que ça fait? Et continue d'en infliger à la cible. Ah oui, ça inflige des dégâts de gratte après que l'attaque ait été utilisée. Mais à ce moment-là, autant utiliser une attaque plus forte déjà de base, hein. Parce que c'est pas une attaque assez puissante, c'est dommage. Donc c'est moyen globalement. Il se détache pas tellement du Clamiral de base, donc c'est pas ouf. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors on a Fragiledy. Fragiledy qui a obtenu une forme d'issue. Alors, hop. Alors Fragiledy.
C'est probablement la forme régionale la plus belle, hein, de toutes celles qu'on a vues. Qui gagne un double type également. Alors, on va juste chercher. Voilà. Alors, plan de combat. Alors, plan de combat, c'est le double type de Chapignon. Alors, plan de combat, c'est mitigé parce que d'un côté, t'as un type qui a des résistances très utiles, mais des faiblesses gênantes aussi. Il y a une double faiblesse vol très gênante. Offensivement, ça a un potentiel, mais le problème, c'est que tu as beaucoup de types qui résistent à la fois au type plante et au type combat, ce qui fait que tu vas avoir quand même beaucoup de Pokémon hein, qui, même si le type est pas nécessairement mauvais parce que le type combat est un bon type offensif, tu as aussi beaucoup de Pokémon en contrepartie qui résistent à ce type. Regardez, 219 Pokémon pour 410 super efficaces, donc c'est un type qui est très mitigé en apparence. Après, il a de bonnes stats, globalement. Il a des stats, un bulk qui est pas si mauvais, même s'il n'est pas exceptionnel non plus. Il a accès à agitation, donc agitation qui booste c'est son attaque physique, ça diminue la précision aussi, mais au moins ça booste la puissance. Chlorophylle, c'est plutôt pas mal, ça booste la vitesse. Bon, ça double la vitesse sous le soleil, mais il est globalement assez rapide, donc pourquoi pas, ça reste utile dans certains cas. Leafguard beaucoup moins. Tu préféreras d'autres attaques, genre aromathérapie ou pas, ou Glade Soin, ou un autre truc pour retirer le statut. Alors là, sur le plan du Moufle, on va pas avoir plus d'informations. Qu'est-ce qu'on a? Alors lui, il a, je crois, un très très bon move de boost. Oui, voilà, c'est celui-ci. C'est Danse Victoire, je crois. Augmente la puissance offensive et la puissance défensive du lanceur d'un niveau pendant 4 tours et multiplie les dégâts de ses attaques par 1,5 pendant cette durée. Donc ça booste aux hormones le Pokémon, donc voilà, il fait vraiment beaucoup plus mal avec ça, donc ça pour le coup c'est assez abusé comme move de boost. Et à côté, il a des moves qui sont plutôt pas mal, hein. Lame feu et close combat bien sûr. Peut-être il manque de coverage quand même. Il a pas des moves de coverage incroyables. S'il en avait plus, je pense qu'il aurait plus de potentiel que ça. Cela étant, c'est une bonne forme pour le coup. Un type qui est sympathique, même s'il il a des défauts. Et globalement, il tape plutôt fort. Alors à côté, bah, le Pokémon, ils l'ont rendu physique et ils l'ont rendu plus rapide. Donc il est sympa. Fragility 18, c'est sympathique comme forme régionale. Alors ensuite, Muplodocus. Alors Muplodocus, qu'est-ce qu'on va avoir pour Muplodocus? Qui est là. Hop. Alors Goudra ici. Alors, il obtient le type Acier Dragon, alors le type de Dialga et Duralugon, mais lui, on s'en fout. Acier Dragon, un type très fort, hein, autant défensivement et offensivement, avec beaucoup de résistance apportée par le type Acier, notamment pour deux faiblesses qui sont des faiblesses gênantes, mais des faiblesses du type Acier, donc de toute façon assez récurrentes, mais que tu vas vouloir assez souvent synergiser pour le type Acier, évidemment. Donc, voilà, hein, c'est pas trop grave non plus. Offensivement, ça reste correct, c'est un bon coverage neutre, hein, c'est pas exceptionnel, mais le coverage neutre du type est intéressant, et qu'il n'y a pas tant de Pokémon que ça qui y résistent, à part les types aciers globalement. Le problème, c'est que de base, Muplodocus, c'est un Pokémon moyen, hein, parce que il a pas des talents très adaptés. Les stats, alors il a un très bon bulk, à part un peu moins sur le physique, mais il a une bonne défense spéciale, énorme même, hein. Sauf il manque de vitesse. Et surtout, il a beaucoup d'attaques offensives, mais il a pas de move de placement. Il n'y a pas de move de setup, ce Pokémon. Donc, du coup, il fait que taper et il a pas grand chose de plus que ça. Et un Pokémon qui fait que taper, c'est un placement facile, c'est un placement pratique pour l'adversaire et on sait que c'est pas ouf. Et il va globalement un peu avoir le même défaut, ce Pokémon. Après, on voit qu'il a plus de bulk parce que pour le coup, c'est la défense qui a augmenté. Il est plus lent, mais comme il gagne en bulk, c'est moins grave. Alors je pense que ce Pokémon, que cette forme est meilleure que le Muplodocus de base parce que le type est meilleur défensivement. T'as plus de résistance, un meilleur bulk. Même si t'es plus lent, c'est pas grave parce que tu tankes mieux. Maintenant, au niveau du coup des options de move full, alors t'as mur fumigène. Qu'est-ce que c'est? Ça augmente la puissance défensive du lanceur d'un niveau pendant 4 tours. Ouais, et se cacher derrière un écran de fumée, donc ça baisse la précision, ça fait l'effet d'anti-move. Donc ça peut être pas mal, hein. Ça peut faire en sorte que l'adversaire rate ses attaques. Après, il a pas grand chose de plus, donc
On va rester un petit peu sur les mêmes défauts, pas de move de setup. S'il n'y a pas de move de setup adapté, voilà, ça restera au même point. Mais après, son type est meilleur, du coup, et les stats sont un peu mieux agencés, donc ce sera mieux que Muplodocus de base, mais il sera pas non plus très très bien classé. Donc voilà. Ensuite, alors, Seracrawl. Ah, Seracrawl. Alors, Seracrawl, tac. Seracrawl 18. Alors, qu'est-ce que ça donne en combat? Alors, il est de type glace-roche. Alors, on va chercher. Alors, glace-roche en stratégie, c'est un type qui est assez moyen globalement. C'est le type de Dragmara, c'est un type qui est assez fragile en fait, parce que le type roche et le type glace cumulé, c'est mauvais, hein, ça apporte des faiblesses assez gênantes. Le type roche on a déjà de base, mais vous voyez, hein, deux doubles faiblesses, combat acier, quatre faiblesses, quatre résistances, avec des résistances qui sont bof, hein, pour certaines, notamment les résistances normales et poison qui ont assez peu utilisé en stratégie, donc ce sera pas ouf non plus. Mais voilà. Alors après, le reste des stats, ben, on est sur des stats à l'essai Racroll, donc il a une très grosse défense physique, hein, gros bulk physique, mais pas adapté au type qui est fragile, du coup. Il a une bonne attaque, cela dit. Mais là où ça a toujours été un problème, c'est que ça a toujours été un Pokémon très lent, hein. Il a 38 de speed, c'est vraiment de la merde. Une SPDF merdique, pareil, hein. Quand t'as un Pokémon qui est centré sur un seul truc dans les stats, le physique en l'occurrence, un peu comme la plupart des types proches malheureusement, ben si tu sais que c'est mauvais, un Pokémon spécial assez bon, assez fort, il tape, il le tue pratiquement à chaque fois, donc c'est compliqué. Ses talents sont pas si nazes, hein, quand même. Strongjaw, c'est Prognat. Alors je sais pas s'il a un move pool qui est vraiment adapté, il a Macho et Crogive. Crogive stabé Prognat, pourquoi pas? Et en plus de ça, Seracol, il a de bons moves, hein. Il a tour rapide, il a soin. Par contre, il a pas de priorité, hein. Alors, je crois qu'ils lui ont donné Ice Shard. Est-ce qu'ils lui ont donné Ice Shard dans cette version? Ils lui ont donné Ice Shard, voilà, c'est ça que je voulais savoir. Alors, pour le coup, si ce Pokémon obtient Ice Shard en vrai, avec les stats qui ont été changés, parce qu'il tape plus fort, du coup, bah, il sera meilleur, hein. Seracroll avec Ice Shard, vu sa vitesse, ça a un potentiel. Et il a fermeté également, qui est plutôt intéressant, mais il est trop lent pour s'en servir. En vrai, il a plus de potentiel avec Ice Shard uniquement. Mais à côté, bon, ça lui donnerait peut-être un petit peu plus d'utilité, mais ça resterait pas non plus incroyable. Parce que ça ferait quand même des faiblesses très gênantes à couvrir, quoi. Mais bon, pas inintéressant, il a quelques avantages. Ice Shard, quand même, pour un Pokémon oscillant avec le stab, c'est quand même du pain béni, donc il va pas s'en clairement. Alors on enchaîne avec le prochain Pokémon et c'est Guerriègle. Du coup, on va essayer de faire vite. Ouais, c'est juste une toute petite approche, c'est pas trop de détails parce que de toute façon j'en ai pas des masses. Alors ici, Guerriègle de Issui, c'est Braviary. Alors Braviary. Alors de base c'est assez similaire donc. Guerriègle en stratégie, c'est un Pokémon moyen, assez moyen qu'on peut voir, un peu comme la plupart des pigeons en fait. Sheer Force qui est pas adapté. Ni au stat, enfin, au move pool un peu, mais il a pas les stats pour aller avec. Il aurait fallu inverser son attaque spéciale. Il a pas un bug de fou, il manque de vitesse. Normal vol, comme la plupart des pigeons, c'est mauvais. Il y a que les Touraptors qui sortent un peu du lot. Mais globalement, c'est pas ouf. Après, il a pas un si mauvais move pool que ça, mais bon, c'est pas ouf. Voilà, globalement à ce niveau-là. Alors ensuite, Braviary Issue, qu'est-ce que ça va être? Alors là, pour le coup, ils ont inversé l'attaque spéciale et l'attaque, ce qui est une bonne chose, puisque pour le coup, c'est ce que je viens de dire, il aurait préféré inverser son attaque et son attaque spéciale. Après, du coup, bah, ils ont rajouté finalement des points de stats sur l'attaque, ça servait pas à grand chose, puisque de base, il avait une mauvaise attaque, une attaque spéciale que tu inverses. Mais 83 en attaque, c'est pas ouf, hein, voilà. Donc du coup, il aurait préféré garder des points de stats sur l'attaque spéciale, mais ça reste une attaque spéciale correcte. Par contre, le bulk est pas nécessairement meilleur malgré la bonne base point de vie, et une vitesse plus mauvaise, donc il est plus lent, hein, c'est quand même compliqué.
Alors que le Pokémon, même là, c'est la même chose que Serbia, hein, finalement. Dans l'aventure, c'est un oiseau, tu montes dessus. Un oiseau comme ça, c'est censé aller vite. Je sais pas pourquoi ils l'ont rendu plus lent. Ça n'a pas vraiment de logique. Alors du coup, il y a des attaques qui vont profiter de ça. Alors il y a surtout l'accès à Sheer du coup qui est mieux utilisé puisque avec le double type, donc du coup, il passe du double type normal vol à psy-vol. Alors psy-vol, c'est vrai que c'est un type qui est assez moyen aussi en stratégie. T'as quand même une double résistance combat, une immunité sol, mais t'as des faiblesses qui se cumulent, hein, comme on peut le constater avec une faiblesse roche, ténèbres, spectre, électrique glace, c'est très gênant. Mais à côté, bah, il a quand même quelques attaques. Alors s'il obtient est-ce qu'il obtient notamment, je sais pas si plénitude est resté, mais si par exemple il a plénitude en revenant dans le jeu, avec des petites attaques qui profitent de Sheer Force, pourquoi pas. Alors, Psycho, qu'est-ce que ça donne? Inflige des dégâts et avance la position de demandeur dans l'action sèche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah non, ça je pense que ça doit être pour les gens Pokémon Sauce, parce que j'ai lâché. J'ai lâché un peu le jeu. C'est un jeu qui m'a pas convaincu, donc j'ai pas beaucoup joué là. Ce que je fais, c'est uniquement parce que je l'ai jamais fait, je les ai jamais analysés vraiment ces Pokémon, mais c'est pas une attaque très puissante, hein. Donc tu préféreras Psycho. Donc, clairement, un Psycho ou un autre truc, ce sera beaucoup plus fort. Après, bon, il n'y a pas grand-chose de plus, globalement. Alors t'as vendu violent quand même, on profite bien. Mais à part ça, il n'y a pas grand-chose de plus, donc c'est assez dommage à ce niveau-là. Euh, voilà, bon. Après les talents, le combat de défiance, ça sert plus. Kinaï, c'est pas ouf. Au moins, ça sert, chaque fois, ça sert un peu plus. C'est déjà ça de prix. Mais il a pas beaucoup plus riche que ça, donc mais bon, voilà, c'est ton jeu. Il y a quand même un meilleur potentiel. Il y a un meilleur potentiel. C'est dommage qu'il soit devenu plus lent, hein. Non, je sais pas, je pense que qu'il sera pas très très haut, mais qu'il apportera quand même un peu plus. Donc, sait-on jamais, sait-on jamais. Alors ensuite, on enchaîne, puisque sinon on va rester bloqué là-dessus. Le prochain Pokémon, c'est enfin, Archiduc, voilà. Alors Archiduc Isui, qui est du coup le starter de la septième génération. Alors, Decidueye. Alors, qui a le même type que Fragility 18. Alors, à la base, Decidueye, il est type plante spectre, et il passe type plante combat. Bon, qui a les mêmes caractéristiques hein, que j'ai dit avec Fragility 18. Alors, au niveau des stats, du coup, il a 112 d'attaque, 95 d'attaque spéciale. C'est correct sans être exceptionnel, hein, clairement. Surtout que les types combat tapent en général très très fort et t'as des Pokémon de type combat qui tapent plus fort que 112 d'attaque, clairement. Mais c'est pas mauvais. Alors par contre, il est très lent. Il a que 60 de speed, ça, c'est pas ouf. Alors il a un talent qui est très intéressant, qui est le seul à avoir. Je crois qu'il n'y a pas eu d'autres Pokémon que sa famille. Oui, voilà. Long Reach qui empêche, qui fait que tous les moves, même des moves qui sont censés faire contact avec le Pokémon adverse, ne font pas contact, ce qui fait que tu peux pas te prendre des effets pénibles comme statique, corps ardent ou les casques bruts aussi, peau dure aussi ça fonctionne pas. Donc c'est un bon talent, c'est un bon talent, c'est un talent très intéressant. Alors maintenant, qu'est-ce que ça va donner en termes de move? Il obtient une attaque signature qui s'appelle Triple Flèche. Infliger des dégâts baisse la défense et la défense spéciale de la cible et augmente le taux de coup critique du lanceur. D'accord? Ah mais ça a que 50 de puissance. Ah ça c'est une attaque mauvaise pour le coup. L'attaque est mauvaise. Alors ça peut sembler fort parce que tu baisses la défense et la défense spéciale de la cible à chaque fois, mais ça veut dire qu'il faut que tu tapes plusieurs fois en fait avec cette attaque et elle a que 50 de puissance. Donc du coup, si tu compares un close combat que tu vas, même si tu ignores le bout de la baisse de défense, etc., tu préféreras spammer trois close combats plutôt que de spammer trois triples flèches. Parce que je crois que si tu moyennes les dégâts, c'est moins fort, hein. Donc c'est pas ouf. C'est une attaque qui est assez mauvaise globalement. Et à côté, bah t'as pas grand-chose, hein. Non, t'as pas grand-chose pour ce Pokémon.
Ah, il a pas beaucoup de choses, hein. Il y a un Moufoul qui est orienté un peu spécial. Non, il est pas ouf ce Pokémon-là. Moi, j'avais pris Typhlosion d'issue. Pour le coup, je l'avais pas pris lui. Alors là, à côté de Tragédie d'issue qui a en plus un manque de boost qui est abusé, lui, pour le coup, vaut mieux pas le prendre. On préférera du coup Archiduc de base qui sera meilleur, clairement. Dommage, dommage, dommage. Ensuite, on enchaîne avec bah, Typhlosion, du coup, forcément. Typhlosion d'issue, je crois que c'est le dernier, hein. Ah non, il restera Zoroark, ok d'accord. Alors, Typhlosion d'issue, c'est Typhlosion, c'est pareil en français. Alors, Typhlosion d'issue, il chope un très bon type, hein, il chope Feu Spectre. Feu Spectre, le même type que Lugulabre et Pyrotechnique. Donc c'est très fort, autant défensivement et offensivement. T'as beaucoup de résistance, t'as deux immunités, et offensivement, Feu et Spectre ensemble, c'est du pain béni. Les talents, c'est pas incroyable. Après Flash Fire, ça reste une immunité de plus, donc trois immunités pour un type, c'est bon, hein, et une immunité feu et une immunité combat, c'est très recherché pour les types acier, donc voilà. Sur le plan des stats, alors, ils ont baissé la vitesse de Typhlosion, donc ça c'est pas bon. Il a 100 de base, hein, et là il passe à 95, c'est pas incroyable. Son bulk, c'est un bulk, ouais, il est pas bon son bulk. Il est pas bon globalement. Pour un Pokémon offensif, il est pas bon. Il a une attaque spéciale qui est pas mauvaise, mais là où d'autres Pokémon vont... quand tu compares à d'autres Pokémon qui ont relativement des stats similaires, mais qui vont taper plus fort, et principalement des types feu ou des types spectres, du coup, voilà, voilà, ça va être le même problème. La comparaison avec d'autres types feu. Après, c'est pas inutilisable non plus. C'est pas inutilisable non plus parce que ça reste un type fort, quoi. Qu'est-ce qu'il va avoir du coup en termes d'attaque, ce Pokémon-là? Il a Cortège Funèbre en attaque signature. Alors, 60 de puissance seulement, ah, c'est vraiment pas bon. Inflige de dégâts à la cible possède 30% de chance de brûler. Les dégâts sont doublés si la cible souffre d'une assassin. Ah, c'est un châtiment. Et l'attaque elle-même brûle. Mais c'est pas ouf. Quand t'es type feu, c'est pas ouf, hein. Tu préfères utiliser feu follet. Ah, ça a plus d'intérêt d'utiliser feu follet plus l'attaque. Parce que finalement, les dégâts seront pas meilleurs. Puisqu'il faudra attendre que la cible ait un statut. Ça fera pas plus mal. Donc là, je pense pas que ce soit très 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 fort. L'attaque est pas assez puissante. Bon, globalement, c'est pas si mal, mais je trouve qu'ils ont un peu mal foutu les stats et qu'ils ont baissé la speed, ça, c'est un peu désastreux. Mais bon, je, ça reste des trois starters qu'on a vus. Donc les trois starters de Légende Pokémon Arceus, je rappelle que c'est Archiduc qu'on vient de voir, d'Issui, Clamiral d'Issui et lui. Et des trois, bah, c'est lui le meilleur. Les stats sont mieux agencés, le type est meilleur. Bon. C'était lui que j'avais choisi en plus de ça. Donc voilà, ça reste objectif, encore une fois, mais c'est ce que je pense. Alors on va finir avec le dernier, et je crois que là c'est vraiment le dernier, Zoroark, du coup, et une forme d'issue qui est assez spéciale. Pourquoi? Parce que elle apporte un double type qui n'existait pas en stratégie, Alors, pour le coup, en neuvième génération, il y aura ces Pokémon-là. Donc j'avais dit que ça ne sortait pas sur Pokémon Épée et Bouclier, mais comme je ne suis pas sûr si c'est vraiment sûr, hein, clairement, je me base que sur les informations que j'ai, on a vu que ça a sous-entendu que ces formes-là seraient présentes dans la neuvième génération de Pokémon Écarlate et Violet. Je n'en suis pas sûr pour l'instant, mais voilà, c'est potentiellement ça. Alors Zoroark 18, sa spécificité, c'est qu'il a un type normal spectre, et normal spectre, c'est un combo de stats qui n'a jamais existé en stratégie. Je crois également que c'est le seul double type qui est résisté par son propre double type, hein, puisque le type spectre est immunisé au type normal et du coup, le type normal est immunisé au type spectre, du coup ils s'annulent l'un et l'autre. Alors, on va regarder du coup ce que ça donne ici. Donc, Zoroark. Et aussi, c'est le seul double type hein, qui résiste au combo de stab de Marshadow, hein, qu'on connaît bien, hein. Il n'y avait pas ce combo de stab justement pour résister à ça. Mais est-ce que ça reste mieux? Alors, il a quand même trois immunités, il faut quand même le dire du coup. Deux résistances, une seule faiblesse. Donc défensivement, c'est pas si mal que ça. Offensivement,
c'est mitigé quand même, hein, c'est mitigé. Parce que ça reste un Pokémon de type normal. Après, t'as pas beaucoup de Pokémon qui résistent, hein, quand même. Il a un coverage note excellentissime, mais est-ce qu'il apporte tant que ça offensivement? Bah, regardez les Pokémon super efficaces. C'est contrasté ce Pokémon. Après, les stats, par contre, elles sont bien foutues. Parce qu'on reste sur l'idée de Zoroark qui reste toujours l'idée Glass Cannon. Ça veut dire que c'est un Pokémon très fragile mais qui tape fort et qui est rapide. Sauf que de base, Zoroark il pêche un peu en speed, il a que 105 de speed à la base. Et ils ont eu la bonne idée d'augmenter la speed et l'attaque spéciale. Donc il tape plus fort sur le spécial, ce qui est mieux, alors que son attaque, clairement, il s'en foutait un peu plus. Et là, pour le coup, ils ont bien foutu les stats, hein. C'est clairement une bonne chose. Et pour finir, ensuite on a Illusion. Donc ça, c'est le même talent de base, hein, ils vont pas changer. Qui est un talent parfois difficile à utiliser parce que pour créer l'effet de surprise, de prendre l'apparence d'un Pokémon de ta team, il faut pas révéler ton moveset trop vite parce que du coup il va comprendre que t'es sous illusion, hein, clairement. Vous auriez compris évidemment. Mais les stats sont mieux foutus. Donc clairement le type il est original, pas extraordinaire offensivement, mais original. Donc et comme les stats sont mieux foutus, bah, ça va quand même donner plus d'utilité à Zoroark malgré tout. Donc c'est pas mal à ce niveau-là. Alors qu'est-ce qu'il a en termes d'attaque, hein, parce que c'est quand même important. Alors il a cœur de rancœur, donc à chaque fois je vais principalement sur le move signature, hein, puisque le reste, on verra ce que ça donne dans le jeu. Alors inflige des dégâts, possède 30% de chance de geler la cible. Oh, pas si mal, mais c'est pas très puissant. 60 de puissance quand même, alors que le type spec manque cruellement de moves, de bons moves. T'as pas beaucoup de bons stats spectres, c'est généralement des attaques à 2 tours. T'as que Ballon, hein, qui a que 80 puissance. Mais bon, l'effet secondaire n'est pas non plus si mauvais. Donc clairement, un gros potentiel, je pense, quand même pour Zoroark d'issue, même s'il y a des choses qui le rendent moyen, c'est pas mal. Voilà, on va dire ça comme ça. Du coup, eh ben, je pense qu'on a tout fait. Voilà, hein, je suis pas allé trop vite, ni trop lentement non plus. Bah, il y avait quand même encore quelques Pokémon à faire. Mais voilà, globalement, on a vu un petit peu ce que ça a donné. Mais maintenant, ce qui comptera, c'est de voir ce que ça donne dans les jeux officiels, si ces Pokémon sortent dans Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. Tout simplement voir, hein, ce que ça donne en stratégie, c'est un peu le but. Merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Cette vidéo s'achève. On se retrouve prochainement. Il nous reste les formes de Galar, du coup, un des Pokémon de la 8e génération qu'on n'a pas faites. Et ensuite, la tier list qui clôturera les Pokémon de la 8e génération. Et après, on pourra passer prochainement à une nouvelle série. Plein de nouvelles séries même, j'ai envie de vous dire. Et par rapport au renouveau de ma chaîne dont j'ai déjà parlé il y a quelques temps de cela, quelques jours, eh bien ça va pouvoir se faire. On aura plein de choses qui nous attendent. Jusque-là, c'était un peu que l'apéritif, si j'ose dire, et du coup plein de choses nous attendent. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi pour cette vidéo et à très vite pour la suite.